Hmm. Le sujet d'aujourd'hui est difficile, mais j'ai quand même bon espoir de te le rendre plutôt facile. Oh, Ouais, salut. Bah, qu'est-ce que tu ouais, fais je là? teste un nouveau canal pour me déplacer. Ah, d'accord, et ça marche bien? Bah, c'est moins facile qu'avec la tête en haut, mais bon, j'y arrive. Hmm. C'est intéressant quand même. C'est comme pour les électrons quand ils circulent dans les aimants. Est-ce que t'es prêt? Je crois pas que tu sois prêt. Il s'agit du prix Nobel de physique 2017, décerné pour une découverte faite en 1988. Au physicien français Albert Fert et à l'allemand Peter Grönberg. Pour leur découverte de façon indépendante du phénomène de magnétorésistance géante. C'est en fait le premier phénomène observé d'une nouvelle branche de la physique que l'on appelle la spintronique. Ouais, alors accroche-toi un petit peu parce que ça fait intervenir un peu de physique quantique. Tu le sais sûrement, un courant électrique est le résultat d'un déplacement d'électrons, et ce parce qu'ils ont une propriété, la charge électrique. Ces électrons, lorsqu'ils circulent dans un milieu, sont parfois un petit peu ralentis ou freinés par des obstacles qu'ils rencontrent. Et à notre échelle, on peut le mesurer. Ça s'appelle la résistance électrique. Plus les électrons sont mobiles, plus la résistance est faible, et inversement. Il se trouve que les électrons ont une autre propriété que leur charge électrique. Cette propriété est quantique, et s'appelle le spin. De façon simplifiée, on peut se représenter un électron comme étant un petit aimant, une petite boussole, qui ne peut prendre que deux orientations possibles, soit vers le haut, soit vers le bas. Fert et Grönberg ont découvert que dans les matériaux ferromagnétiques, c'est-à-dire les aimants, de très faible épaisseur, la mobilité des électrons dépend de l'orientation relative entre l'aimantation du matériau et la valeur du spin de l'électron. Le plus simple, c'est que je te fasse des schémas. Je représente l'aimantation de mon aimant par une flèche rouge, ici vers le haut. Le premier électron, représenté par une boussole, a son aimantation, c'est-à-dire son spin, dans le même sens, alors que l'autre l'a dans le sens opposé. Si l'on essaie de faire passer le premier électron dans le matériau, son passage sera facile. Si l'on essaie de faire passer le second, son passage ne sera pas aussi facile. Allons un peu plus loin. On utilise cette fois deux couches de matériaux ferromagnétiques, séparées par une très fine couche, nanométrique elle aussi, d'un matériau non magnétique, comme le cuivre. Au départ, il se trouve par exemple que leurs aimantations soient opposées. Si on essaie de faire passer des électrons dans ce système, eh bien tu vois que quelle que soit leur valeur de spin, la traversée ne sera pas facile, car ils traversent au moins un matériau dont l'aimantation est opposée à leur spin. Maintenant, plongeons l'ensemble dans un champ magnétique assez intense pour changer l'orientation du second matériau et l'aligner avec le premier. Tu vois que cette fois, les électrons de spin vers le haut vont avoir un passage facile, alors que ceux avec le spin vers le bas enchaînent les difficultés et le passage n'est vraiment pas facile. La différence avec le premier système, celui où les aimantations sont opposées, peut être énorme, de l'ordre de 80%. C'est ça la magnétorésistance géante. Et c'est l'acte de naissance de la spintronique. Pour plusieurs raisons. D'abord, comme je viens de te le dire, c'est l'acte de naissance d'une nouvelle branche de la physique. C'est comme si jusque-là, on faisait de l'électronique avec la moitié des propriétés des électrons, à savoir leur charge. Dorénavant, on prend en compte leur spin pour contrôler leur mobilité. C'est la spintronique. Le second aspect est d'ordre technologique. Comme tu le sais sûrement, l'information numérique est sous forme de 0 ou de 1. Pour stocker cette information sur un disque dur, on aimante des petits domaines dans un sens ou dans l'autre. Il faut ensuite être capable de les lire. C'est là que la magnétorésistance intervient car elle a permis un bond phénoménal de sensibilité. Alors voilà comment est faite une tête de lecture d'un disque dur. On retrouve nos deux matériaux ferromagnétiques avec entre deux une couche très fine du matériau non magnétique mais conducteur. L'élément supplémentaire, c'est une couche que l'on met au-dessus de matériaux antiferromagnétiques. Ça sert simplement à bloquer l'aimantation de l'élément ferromagnétique du haut.
C'est-à-dire que cette aimantation-là ne changera pas, elle est fixe. Alors que l'autre est libre et peut s'orienter en fonction du champ magnétique extérieur. Ce champ magnétique extérieur est celui créé par les petits domaines aimantés à la surface du disque dur. On voit par exemple que ce premier domaine ne fait pas changer l'orientation de l'aimantation de la couche inférieure, et que les électrons ayant le bon spin pourraient traverser le système sans difficulté. La résistance mesurée est faible. Disons que cela code un 0. Le domaine suivant, c'est pareil, encore un 0. Le troisième domaine va faire pivoter l'orientation de l'aimantation de la couche inférieure. Dans cette configuration, aucune valeur de spin, donc aucun électron n'a de passage facile. La résistance est grande. On est en train de lire un 1. Ce bond de sensibilité a permis de réduire la taille des petits domaines aimantés sur le disque dur, et donc d'augmenter la densité d'informations sur le disque. C'est à la base des premiers appareils nomades. Aujourd'hui, on fait des disques durs de plus de 16 téraoctets qui tiennent dans la main, alors qu'en 1956, il fallait quasiment une pièce entière pour stocker quelques mégaoctets. Alors franchement, j'ai cherché et j'ai pas trouvé grand chose de croustillant. Alors pour une fois, je vais te parler de moi. J'ai passé l'agrégation de physique en 2009. Me voici à la dernière épreuve, à l'oral. Il s'agit de la leçon de physique, c'est le plus gros coefficient. Je tombe sur le sujet à traiter au niveau Bac+2, propriétés macroscopiques des corps ferromagnétiques. J'étais assez fier de ma leçon, j'ai présenté une petite manipulation qui montrait comment on pouvait aimanter et désaimanter un matériau ferromagnétique. J'ai conclu sur ce prix Nobel qui n'avait alors que 2 ans d'âge. Je remercie ici le jury qui semble avoir été sensible au contenu, mais peut-être aussi à ma conclusion, et c'est grâce à eux que j'exerce mon métier depuis 10 ans. Si toi aussi tu as un souvenir précis comme ça d'un examen ou d'un concours qui semble t'avoir un peu sauvé la mise, n'hésite pas, écris-le en commentaire, je relirai ça avec attention. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas, mets un petit pouce bleu. N'hésite pas à la partager, c'est vraiment ce qui est le plus important pour moi. Si c'est pas encore fait, tu t'abonnes, tu actives la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo. Merci, à bientôt.